Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous ouvrons cette édition avec l'importance de l'allaitement maternel qui est beaucoup conseillé pour les mamans aux bébés de 0 à 6 mois pour leur santé ainsi que celle de leur maman. Suivant à présent le commentaire de Hassia Diallo sur image sur l'importance de l'allaitement exclusif. Le lait maternel est le meilleur aliment pour la croissance et le développement du bébé. Le premier lait, connu sous le nom de colostrum, est riche en protéines, pauvre en sucre et bourré d'anticorps protecteurs et autres éléments bons pour sa croissance. Ce lait est particulièrement important car il est conçu pour favoriser le développement du tube digestif du bébé en soutenant sa capacité à faire face aux infections bactériennes et virales, fournissant presque tout ce dont un bébé a besoin pendant les 6 premiers mois de sa vie. Le lait maternel produit spécialement par chaque mère pour son bébé offre la teneur parfaite en protéines, en glucides, en matières grasses, en vitamines, en minéraux et est facile à digérer. Notons que l'allaitement maternel présente de nombreux avantages pour la santé de l'enfant et celle de sa mère. C'est la façon optimale de nourrir les nouveau-nés car elle favorise aussi la croissance physique et affective de l'enfant, privilégie le lien mère-enfant, renforce l'immunité de l'enfant et réduit le goût lié à l'achat de lait artificiel. L'allaitement exclusif au sein de jour comme de nuit est aussi une méthode moderne de planification familiale. Et c'est le commentaire de Hassia Diallo sur l'importance de l'allaitement exclusif. Suivant à présent cet extrait du nutritionniste Abdurazak Bello sur l'importance sur les vertus du moringa qui est beaucoup prisé par la population sans pour autant savoir ses vertus. Le moringa également, si on prend les vitamines, le moringa est très riche en vitamine C. La vitamine C, c'est une vitamine qui permet de lutter contre les fatigues et il faut savoir que vraiment le moringa contient vraiment autant de vitamine C qu'un aliment de référence qui est par exemple l'orange. Maintenant, en plus des vitamines, le moringa contient également des sels minéraux. Vraiment là aussi, il faut dire que le moringa c'est un aliment qui contient des sels minéraux à des quantités très importantes. Quand on prend par exemple un sel notamment comme le potassium généralement, quand on cherche le potassium, on cherche la banane parce que souvent on dit que l'aliment le plus riche en potassium c'est la banane. Et là aussi, quand on regarde dans le moringa est beaucoup plus riche que la banane en potassium. Quand on prend aussi un autre sel, notamment le fer, ou tout de suite quand on parle de fer, on voit les feuilles vertes. Là également, comme diraient les jeunes, il n'y a pas match parce que tout simplement, il y a beaucoup plus de fer
dans le moringa, par exemple, que dans les feuilles de baobab. C'est pareil également pour un autre sel que le calcium, où quand on parle de calcium, on pense tout de suite au lait. Et le moringa, par la nature de Dieu, le moringa contient beaucoup plus de calcium que le lait. Donc ça, c'est par rapport aux vitamines et c'est par rapport aux sels minéraux. Mais il faut savoir aussi que habituellement, le moringa qui est une feuille, habituellement les feuilles ne sont pas riches en protéines. Mais chose extraordinaire dans le moringa est riche en protéines. À ce titre-là, vous avez dans le moringa autant de protéines que par exemple dans la viande, parce que dans la viande vous avez 20 à 30% de protéines, ce qui fait c'est à peu près les mêmes valeurs de protéines que vous avez dans le moringa, alors que habituellement les feuilles ne sont pas riches en protéines. Et maintenant, en plus des vitamines, en plus des sels minéraux, en plus des protéines, autre chose que le moringa contient, c'est les fibres alimentaires. Et les fibres alimentaires qui permettent notamment d'améliorer le transit intestinal, le moringa est riche en fibres alimentaires. Et dernier groupe d'aliments, n'est-ce pas? Dernier groupe d'aliments du moringa, c'est la présence d'un certain nombre de substances qu'on appelle les phytomicronutriments. Ce sont des substances qui ont un rôle dans la prévention de nombreuses maladies. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, on fait l'association entre la consommation du moringa et la prévention et le traitement d'un certain nombre de maladies. On sait aujourd'hui que le moringa peut être associé dans la prévention et le traitement du diabète parce que le moringa a des vertus hypoglycémiques. On sait aujourd'hui que le moringa est important pour abaisser la tension artérielle, donc c'est bien pour les personnes qui ont une hypertension artérielle. On sait que le moringa contient des fibres alimentaires, donc la consommation du moringa permet de lutter contre la constipation. On sait également que le moringa contient des substances que j'ai évoquées, qui ont des propriétés antioxydantes, donc c'est ce qui permet de faire le lien entre la consommation du moringa et une maladie qui est le cancer. Parce que le moringa contient des fibres alimentaires, le moringa contient des substances antioxydantes, donc ça permet de prévenir les maladies cancéreuses. Faisons un tour au marché dans cette édition, plus précisément au marché Bourbon, situé à quelques kilomètres de la ville de Niamey, un marché qui s'alimente chaque mercredi de la semaine. Suivez plutôt. Freiné par des traditions discriminatoires et des stéréotypes de genre, les femmes en général et les femmes rurales en particulier accèdent moins que les hommes aux facteurs de production. Les femmes de Bourbon constituent une force vive au cœur de la sécurité alimentaire, car à travers des petits commerces, ces femmes jouent un rôle central en matière de développement économique de leur village. À ce titre, leur autonomisation est indispensable car facteur de paix qui contribue à réduire leur vulnérabilité. logo wa igo ga nera indu kaina agoga imurado feri asiga itabandi asiga gorgsino tabandi an fo gorgsin gonda an fo gorgsin sinda dubonna ha anang sinda dun gonda nu koy ga murado nu ko ga murado feri asbay nu gogdi koy kan mo agogi murado kutti man tirgo gudu ala ibobu na ma an kan gir murado feri wallahi irgo gudu alhamdulillah an fo ndu an kan nugunwa an fo mo sudu an kan nugunwa. Selon ces femmes, elles ont rencontré beaucoup de difficultés dans l'exercice de ce métier. Igine wai bar su fotoci wai bada ko fotoci ga zalayu wai bada ko fotoci ga takin ka gar mu zalai wa ni nan to ko fotoci no godan ni zalai ba ni go hun zalai amma sin tana kai duk doran da zamir kurmi go yi ga daga fotoci ma ga amma mu kan bun bono ne alhamdulillah san wa dai ne kan da hayi yani ga gun dai ai gin alhamdulillah fotoci ra sai sin din sal kullu sin tana wai go kul kai yan go girwo inda wanda yau gobe fato ce
ya riga gundai bare kai cinin ko kargana ga wannan kar zamdu bar ma da mun koi wannan da hankan gite ni ga dubo tun go gindi zai waye inda mata gi man da ni dai ban kare mata gi man da ya ni ga wasu ne alburabun gogo di kai na gote mafarmi. L'autonomisation de la femme est la clé incontournable pour le développement d'un pays, mais aussi permet de relever le défi lié aux violences faites aux femmes. À la une de l'actualité internationale, aujourd'hui un suicide pour dénoncer la répression des manifestants en Iran, un acte désespéré qu'a commis un étudiant iranien en France. Pour alerter le monde, TV5 Monde fait le point. Je m'appelle Mohamed, je suis un étudiant iranien. J'habite à Lyon depuis 2019. Dans cette vidéo postée sur son compte Instagram, Mohamed Moradi, 38 ans, prononce ces dernières paroles. Moi et ma femme. Et je décide de me suicider dans le fleuve Rhône. Et je décide de faire ça pour montrer à tout le monde que nous Iraniens avons besoin d'aide. Avant de conclure en persan, Zindabad Azadi, Zan Zindagi Azadi. غمگین نباشید و شادی کنید که روز پیروزی نزدیکه. L'alerte est donnée au secours en début de soirée, mais les pompiers ne parviennent pas à réanimer Mohamed. Son geste suscite une vive émotion au sein de la diaspora iranienne venue lui rendre hommage sur le pont Gallieni. Nous voulons être sa voix, nous voulons dire notre tristesse, exprimer notre tristesse. Selon plusieurs membres de la communauté iranienne, Mohamed Moradi était étudiant en licence d'histoire et travaillait dans un restaurant. Farouchement opposé au régime de Téhéran, depuis la vague de contestation sans précédent que connaît le pays, il était de toutes les manifestations de soutien à l'Iran organisées à Lyon. On parle quand de se suicider, on parle de donner la vie, de se sacrifier pour gagner la liberté. Pour la liberté, vive la liberté! Vive la liberté! Tandis que le parquet de Lyon ouvre une enquête pour déterminer les causes de la mort et le mobile des faits, l'ONG Iran Human Rights fait état de 476 manifestants iraniens tués depuis mi-septembre. La région de Mounouba, marquée par les violences et la guerre en octobre dernier, la ville de Lagawa a été attaquée par une milice arabe. Ils ont fui, laissant tout derrière eux. Suivez plutôt. Une scène de guerre. Le 13 octobre dernier, des milices arabes lourdement armées prennent d'assaut la ville de Lagawa, dans une zone contrôlée par l'armée soudanaise, forçant plus de 40 000 personnes à fuir leur maison. 25 000 d'entre eux se sont réfugiés dans des zones contrôlées par les rebelles Nuba et vivent aujourd'hui sous des arbres avec leurs affaires. Tajeddin était commerçant à Lagawa. Il a fui avec ses 10 enfants et sa femme pour trouver la protection des rebelles. Nous sommes partis de Lagawa à cause de la guerre déclenchée par les forces de soutien rapide de Hemeti et les milices arabes. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous avons tout laissé derrière nous. Nos habits, nos écoles. Nous vivions dans nos maisons avant d'être ici sous un arbre. Ils ont tout pillé. Nous n'avons même pas de quoi manger ici. Sans ressources ni abri depuis un mois, il vit sous un arbre en espérant que l'aide humanitaire lui parvienne. C'est ici que nous dormons. Voilà un des lits. 2 de mes enfants dorment ici. 3 autres sur ce lit. Au total, nous sommes 9 à dormir sous cet arbre. Pendant l'attaque, les miliciens arabes ont enlevé un fils de Tajeddin et lui demandent une rançon de 4 millions de livres soudanaises pour le récupérer. Il a 13 ans, c'est inhumain de kidnapper des enfants. Il est loin de sa famille avec des hommes violents. Je vous demande d'envoyer un message aux organisations internationales pour qu'ils me ramènent mon fils. Ma femme n'arrive plus à vivre sans lui.
Face à ces attaques, les habitants du village ont vu arriver leurs voisins depuis les montagnes et ont décidé de les aider. Kamal Malein était l'un des premiers à accueillir les déplacés. Il raconte avoir reçu une centaine de personnes en détresse. Je suis seul pour les aider, je leur donne ce que je mange, je partage tout avec eux. Je les accueille dans ma maison. J'implore Dieu pour que les organisations internationales nous viennent en aide. Aujourd'hui, une dizaine d'entre eux dorment encore dans sa cour. Grâce à Dieu, les habitants nous sont venus en aide. Ils nous protègent en nous accueillant dans leur maison. Le gouvernement soudanais accuse les rebelles d'avoir bombardé Lagawa et d'être à l'origine de ce conflit, ce que le chef du mouvement Abdelaziz Al-Hilou dément. Puisque Khartoum n'est pas prêt à signer des accords de paix, à apporter un changement profond au Soudan en supprimant la charia qui discrimine les peuples du Soudan, eh bien, tant que Khartoum n'est pas prêt à renoncer à cette idéologie de l'identité arabe qui exclut les populations non arabes, eh bien, si tout cela n'est pas changé, nous n'aurons pas d'autre choix que de faire sécession. Après 6 ans de cessez-le-feu, ces attaques font ressurgir les vieux fantômes de la guerre. Et sans accord de paix avec Khartoum, le choix d'une nouvelle sécession fait son chemin dans l'esprit des dirigeants. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Très bonne réception. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.